Salut à tous, petite vidéo sur paradis enfer. Dans un des commentaires que j'ai vu sur internet, il y a quelques mots qui m'ont perturbé, pas perturbé, mais qui m'ont interloqué. C'est donc deux phrases en particulier. C'est allez voir tous ces témoignages de personnes qui ont visité l'enfer. Tout ce que dit la Bible, c'est vrai. C'est pas le côté enfer et paradis, c'est pas l'enfer c'est au sol, et puis le paradis c'est quelque chose qui est majestueux là-haut, etc. Le paradis c'est quelque chose qu'on construit sur terre, qu'on met sur terre pour pouvoir avoir un bonheur beaucoup plus grand, avoir quelque chose qui nous permet de nous élever, qui nous permet d'être bien en nous, qui permet de nous sentir bien, de ne pas être malheureux, de ne pas être... Et pour ça, il faut arriver à surpasser notre propre enfer. Quand le Christ a dit qu'il était parti aux enfers et qu'au bout de autant de temps, il est remonté sur terre, c'est parce qu'il est parti au plus profond de lui pour trouver sa propre douleur. C'est pas que son âme est partie avec ses bagages, etc., aller voir Satan pour lui dire allez, va te faire foutre, tout ce que tu dis c'est de la merde, etc. Je remonte pour dire la vérité aux gens. C'est pas ça du tout. Ce que veut dire cette parabole, parce que c'est bien une parabole, c'est pas la réalité. On se comprend bien là-dessus. Ce que veut dire cette parabole, c'est euh, tu as toutes les capacités en toi de faire ton propre paradis. Cherche en toi ce qui te gêne. Travaille sur toi et évolue par rapport à ce que tu attends, par rapport à ce que tu veux, à ce que tu désires. Le désir, c'est pas forcément négatif. C'est quelque chose que l'on voit dans le futur. C'est quelque chose que l'on a envie d'apprécier. C'est quelque chose que l'on a envie de voir positif en nous. Dans ce texte, on nous parle de la Bible. C'est quelqu'un qui est très attaché aux écrits bibliques. C'est tout autant la même chose par rapport au Coran, par rapport au Talmud, etc., etc. Dans toutes les religions, dans toutes les sectes, il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté positif d'un côté, le côté négatif d'un autre, c'est justement ce qui va former notre propre être, notre propre personnalité. Personnellement, j'ai des côtés très négatifs, très colériques quand il y a quelque chose qui m'énerve. J'ai aussi des côtés d'amour inconditionnel, d'amour de l'autre et d'amour de moi-même. J'ai ces deux côtés. Donc il y a un côté positif qui va me faire élever et un côté négatif que je travaille pour justement le faire relever. Et de ce sens-là, l'énergie christique est quelque chose vers lequel on cherche à une élévation spirituelle. Quand on cherche l'énergie christique, c'est vraiment relever notre propre énergie. C'est pas la religion chrétienne qui a inventé l'énergie christique. Elle était là déjà bien avant et elle sera là encore bien après. L'énergie christique, le Christ, Jésus de Nazareth, est devenu Jésus-Christ parce qu'il a travaillé sur lui, parce qu'il a travaillé en profondeur. Il est devenu Christ au moment où il a été crucifié. La crucifixion a fait de lui le Christ. La crucifixion a fait travailler en lui en profondeur pour voir toutes les peurs, toutes les haines, tout ce qui n'allait pas dans le sens de l'amour inconditionnel de son être. Et bien avec cette petite vidéo, j'espère que j'ai répondu à la question entre le positif et le négatif. Et
Je te propose de partager cette vidéo, de commenter, de liker, ça me permettra d'être plus visible. Après, tu peux m'envoyer des messages, mais le maximum, c'est le partage. Merci beaucoup. Ciao, bye.